Ultrason. Ultrason. Let's dance. Let's dance. Et c'est une fois de plus une émission qui commence sur les chapeaux de roue. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ultrason 105.8 depuis Nivelles, bienvenue sur ultrason.be depuis partout dans le monde. Je dis sur les chapeaux de roue parce que chaque vendredi, il est un peu plus juste, il est un peu plus... Enfin, en tout cas, un peu plus long. C'est Ziad. Bonsoir, Ziad. Je suis quand même moins en retard que la semaine passée. C'est vrai, c'était limite quand même, hein. C'était limite, mais c'est pas moi qui a dû courir dans les escaliers cette fois-ci. Voilà. Bon, vous écoutez le Carré VIP, vous avez bien raison. Merci de nous être fidèles sur ultrason.be. Merci d'être là chaque vendredi à partir de 19h pour découvrir notre VIP. Ce soir, vous allez être gâtés. Je pense même, Ziad, que c'est le premier DJ qu'on reçoit depuis que je suis ici au Carré VIP, donc 3 ans. Je pense que c'est le premier. DJ, ouais, je pense. En tout cas, celui qu'on reçoit, il est connu. Il est surtout connu pour les soul parties, mais pas que. Bonsoir DJ Lilo. Bonsoir Olivier. Comment ça va? Ça va bien toi? Ah écoute, moi je suis super content. Je vais te dire un truc, je suis fan. D'abord, depuis presque la première heure en tout cas, mais surtout des mix le samedi soir avec ton complice sur Nostalgie, avec la soul party tous les... Même si ça a un peu changé, je trouve. On en parlera peut-être, mais j'ai l'impression que le concept a un tout petit peu changé depuis l'année passée. On évolue, hein. On évolue, voilà. C'est ça. Donc c'est DJ Lilo qui est avec nous et on va parler évidemment de lui, Ziad. Oui, on va parler de sa carrière. On va en profiter d'avoir un DJ qui a eu l'occasion de parcourir un peu le monde quand même pour parler un peu de ce que ça fait d'être un DJ à l'international et de parler un peu de tout ce qu'il fait, de tous ses mix, de ses particularités en tant que DJ. Enfin bref, on va parler de DJing pendant 1 heure. Ça va être bien, je sens qu'il y aura au moins un fan qui est le présentateur déjà. Ouais. Et alors l'avantage, c'est qu'on va se permettre de passer des morceaux qui collent plus au DJ, puisqu'il a quand même une sérieuse particularité. DJ Lilo est avec nous jusqu'à 20h. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants avec les premières questions. Le Carré VIP, avec le soutien de Nivelles Taxi. Vous vous déplacez de ou vers Nivelles et cherchez une équipe de chauffeurs ponctuels et courtois? Appelez Nivelles Taxi au 067 38 01 01. 067 38 01 01. Ultrason. Let's dance. DJ Lilo est avec nous. Je sais pas, c'est vrai qu'on traîne parfois sur le O, sur le OU, sur Nostalgie. Est-ce que on dit Lilo ou Lilou? C'est Lilo. C'est Lilo. On va faire avec ça. Bien, DJ Lilo est notre VIP jusqu'à 20h. On est très content de l'avoir. Il répond aux questions de Ziad. Un VIP qui a traversé, qui a voyagé dans le monde, hein, New York, Dubaï, Barcelone, Paris, entre autres. Comment est-ce que tu fais pour rester au top, mais en même temps suivre l'évolution de la musique et du métier? En plus, un métier qui, à mon avis, a particulièrement évolué ces 10 dernières années, non? Pas que les 10 dernières années, en tout cas, il a évolué énormément. Rester au top, moi je pense pas être au top encore. Il y a des DJ qui sont vraiment archi connus et qui eux sont vraiment au top. Mais à partir du moment où on peut voyager partout, qu'on peut faire son travail un peu partout, on fait partie quand même un peu des gens qui sont demandés, non? Oui, maintenant la chance que j'ai, c'est que je peux vivre de ma passion. Donc ça, c'est déjà une chance énorme que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Donc je fais ce que j'aime et donc du coup, quand on est passionné, c'est sûr que on essaye de travailler pour être le meilleur et bon, les portes s'ouvrent. Ça c'est certain. Maintenant, c'est vrai que j'ai voyagé beaucoup dans les années 80. Puis ça a été moins puisque j'ai eu à un moment donné un temps d'arrêt. Mais c'est vrai que dans les années 80, en plus, on voyageait avec les vinyles. C'était vraiment. Alors maintenant, on a des clés USB ou un ordi, mais là, c'était avec les vinyles. Donc c'était super marrant. Voilà. Donc c'est une grosse évolution, c'est vrai, au niveau de la musique. Maintenant, c'est vrai que musicalement, ça a évolué très fort aussi, puisque la musique se consomme très vite par les jeunes. Et de partout. Voilà, de partout, en plus avec les smartphones, Internet. Donc on consomme la musique à une vitesse V'. Et donc c'est très dur, nous, en tant que DJ, d'être les porteurs de musique, comme on faisait avant. C'est nous qui portions en avant les imports, les nouveautés d'autres pays et qui faisions découvrir les sons aux gens qui venaient danser dans la boîte. Maintenant, c'est plus du tout le cas, puisque les gens consomment vraiment très 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 vite et très très fort, et ils peuvent avoir tous les sons partout où ils veulent. Et donc nous, notre travail a un peu changé
Donc du coup, il faut s'adapter. Il faut s'adapter en permanence. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, peut-être ça porte ses fruits, ça portera mieux ses fruits encore plus tard. Mais c'est vrai que quand on a un certain âge, il faut évoluer dans ce monde, dans ce milieu-là, qui est pas facile. Et voilà, il faut évoluer tout le temps, il faut vivre avec son temps. Et en parlant d'évolution, d'un point de vue technologique, donc comme tu le disais, tu as connu l'époque où c'était essentiellement des vinyles, oui. Et maintenant, comme tu le dis, on emporte tout sur une clé USB. Oui. Est-ce que c'est toujours possible de travailler à l'ancienne, entre guillemets, ou maintenant c'est vraiment devenu indispensable de s'adapter aux outils technologiques, des logiciels informatiques et de travailler avec? On peut toujours travailler à l'ancienne, mais bon, on est limité quand même dans les soirées. On peut faire des soirées vinyles, mais voilà, le travail à l'ancienne avec des vrais vinyles, ça se perd vraiment. C'est vraiment pour certaines soirées bien précises. Ou sinon, voilà, il faut vivre avec son temps. Et puis, moi, je ne critique pas l'évolution. Ce qu'il y a, c'est que c'est un changement de support, c'est tout. Le son ne change pas? Le son change puisque la qualité du vinyle, le son du vinyle, le toucher du vinyle n'est pas le même. On n'a pas le même rendu que quand on a deux clés USB. Mais voilà, le son, comme une fois qu'on est en boîte, ça va très fort et on peut pas dire que on a un son beaucoup plus meilleur que l'autre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus facile pour programmer, pour mixer. On peut mixer beaucoup plus vite, on peut faire des choses très dynamiques. Donc voilà, il faut vivre avec son temps et c'est simplement un changement de support. Moi voilà, je me suis mis au CD il y a pas longtemps et là il y a dernièrement, on va dire il y a quelques semaines où je me mets aux clés USB. Avec l'ordinateur ça viendra aussi, mais voilà, il faut rester à un moment donné les pieds sur terre et se dire voilà, c'est comme ça. De toute manière l'évolution est là, on sait rien faire. Alors moi j'ai entendu, il paraît que DJ Lelo est le seul DJ au monde à mixer tous les styles de musique. Alors, je n'irai pas jusque là. Ah, écoute, moi j'ai lu ça. Alors, est-ce que un DJ est aussi musicien? Parce que j'imagine qu'il faut avoir du tempo, il faut avoir de la mélodie dans les oreilles. Maintenant, voilà, je suis pas musicien, je sais pas jouer d'un instrument de musique. Par faut avoir du rythme. Voilà, on a l'oreille, on a le rythme, on connaît les temps, le tempo. Donc ça oui, ça c'est certain. Maintenant, être le seul DJ à mixer de tout, je pense qu'il y a énormément de DJ qui sont très généralistes et qui savent mixer de tout. Donc je pense pas être Mais ça se travaille de savoir, de dire tiens, ce morceau-là je vais le passer après celui-là. C'est quelque chose qu'on travaille à l'avance ou c'est j'ai le rythme dans la tête, je peux passer autre chose. Alors au départ c'est bien je pense que tout le monde prépare quand même ses sons. Et on essaye d'être optimal pour mixer. Surtout maintenant on mixe d'une manière dynamique. Moi j'ai décidé de mixer très vite. Et donc du coup les gens sont intéressés pendant 1 heure, 2 heures d'avoir le plus de son possible. Ouais. Maintenant on n'est pas dans le méga mix où il faut passer 3 secondes et puis passer à un autre, mais au moins il y a un minimum de son qui passe et les gens aiment bien d'avoir beaucoup de morceaux. Maintenant le choix, c'est vrai qu'on se fait des playlists puisqu'on travaille par playlist. Avant on le faisait avec vinyle, donc maintenant on le fait avec les clés ou on le fait avec son ordi. Et c'est vrai qu'on a une playlist avec de la house électro, de la deep house, de la funk, de la soul. Et donc une fois qu'on a fait toutes ces playlists, on peut très bien passer d'un à l'autre. Yeah. Alors on peut faire des séquences qui sont soul party, faire des séquences qui sont plus house, des séquences qui sont commerciales, R&B ou afrobeat. Et là où moi j'ai décidé d'aller dans une autre direction, c'est une fois que j'ai fait ça, c'est de mélanger tout. Ah ouais. Et donc cool. C'est de mélanger des sons actuels afrobeat avec des sons années 90 en R&B, voire des sons 80 genre The Message de Grandmaster Flash, donc qui peut très bien passer dans un truc actuel. Faire ça aussi avec de la house des années 90. Je mixe par exemple Billie Jean avec Sapé comme jamais. Enfin, et c'est à un moment donné cette originalité qui fait que quand tu mélanges tous les sons et que ça paraît cohérent quand tu le fais en live, ça donne bien. Et donc du coup, moi je me suis plus dirigé vers ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'on dit que je sais tout mixer. Voilà. Mais il y en a énormément. Je connais plein de DJ qui sont avec qui je travaille, qui sont très très forts et qui peuvent mixer de tout.
Voilà, maintenant on Super. essaie d'avoir sa personnalité. Évidemment, DJ Lelo est avec nous jusqu'à 20h et pour lui faire plaisir, mais pas qu'à lui, je suis sûr que vous aussi vous aimez ça, c'est Chic qui arrive sur Ultrason. Le carré VIP, avec le soutien de Nivelle Taxi. Vous vous déplacez de ou vers Nivelles et cherchez une équipe de chauffeurs ponctuels et courtois? Appelez Nivelle Taxi au 067 38 01 01. 067 38 01 01. Écoutez, c'est le numéro 1 de la hitlist Ultrason. Il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. La hitlist, les 30 tubes qu'on apprécie le plus dans la région. Chaque samedi, de 15h à 17h sur Ultrason. Ultrason. Let's dance. Alors ça c'est du morceau quand même, hein. Et oui, il est avec nous, c'est notre VIP ce soir, celui qui fait vos soirées sur le party. C'est vrai qu'on parlait la dernière fois plus sur Braine-l'Alleud, mais il n'y a pas que sur Braine-l'Alleud qu'il y a des soul parties. Ça existe un peu partout, hein. Non, les soul party c'est que à Braine-l'Alleud. Ah, c'est que à Braine-l'Alleud, là. Donc on a 2 soirées donc par an. Ah ouais. Là, l'année passée, on avait fait les 20 ans au mois de mars à Mons Expo. On avait invité des amis du groupe Delegation. Eh ouais. Mais sinon, non. C'est sur Braine. Nostalgie, c'est sur Braine pour le moment, en tout cas. C'est à l'acte 3.
Et donc, par contre, ce qui se fait ailleurs, c'est les Soul Train, c'est les Funky Town, c'est le Uptown Funk. Enfin, il y a plein de soirées comme ça dans le même On thème. reconnaît même presque des titres de chansons avec ça. Oui. Bien, mais c'est Ziad qui pose les questions suivantes. C'est pas la première. Alors tu es résident depuis de nombreuses années sur Nostalgie, tu réalises des mix en direct. Est-ce qu'il y a une particularité à mixer dans un studio et qu'est-ce qui te plaît parce que tu le fais quand même depuis pas mal de temps? Il n'y a pas de particularité à mixer dans un studio. C'est voilà, le matériel il est là, c'est le même. Parce qu'on voit pas le public. Non, mais voilà. Mais en tout cas, on est toujours en contact avec. En fait, quand tu mixes et que tu sais que ton mix est entendu et ou va être programmé, tu sais que tu le fais pour un public. Tu le fais pas pour toi tout seul dans ta chambre et il y a que toi qui écoutes. Donc c'est comme si le public était là. Et puis bon, au niveau de l'audimat, il faut savoir maintenant que la Soul Party est quand même devenue une très grosse émission qu'on a toujours plaisir à faire avec Adrian et qui est mon compère et on nous confond tout le temps. Je sais pas l'imiter, hein, donc c'est dommage. On nous confond tout le temps parce que quand je parle, après on me dit mais t'as pas l'accent anglais. Mais je dis oui, mais c'est pas moi qui parle. Adrian, si tu es là, tu m'entends, je te salue bien bas. Yeah. Adrian. Et du coup, la Soul Party. Ça t'a jamais donné envie de passer le cap et de devenir animateur radio? Non, du tout, parce que quand je les vois travailler, je saurais pas faire ça. C'est un vrai métier, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, chacun son truc. Je pense qu'il faut essayer d'être bon dans ce qu'on fait et puis admirer et être. Moi, je suis toujours ébahi et enthousiaste de voir les autres qui savent faire des choses que je sais pas faire. Et donc voilà, il faut rester comme ça, je pense. Ta marque de fabrique, c'est bien les années 80, quoi. Hein, c'est fin 70, début 80, quoi. C'est vraiment la soul, funk, disco. Ça, c'est vraiment ce que j'affecte le plus parce que j'ai commencé là-dedans. Mais sinon, j'aime vraiment tout en fait. Ouais. Et là, les derniers temps, on est en train de se spécialiser dans tout ce qui est afrobeat. J'espère vraiment qu'on va partir en Afrique bientôt. Mais c'est vrai que voilà, j'aime tout. Ce que j'aime beaucoup au niveau de la house, c'est la soulful house, la funky house. Ouais. C'est vraiment des très très beaux sons. Ils reprennent des anciens sons, ils remixent un peu. Moi-même, j'ai commencé à faire des remixes comme ça avec mon ami Nando. Donc voilà, j'aime bien vraiment tout. Mais c'est vrai que la funk, ça reste la funk. T'as mixé de la new beat, de la techno à l'époque? Oui. C'est vrai? La new beat, oui. Maintenant, ce qui était la trance, c'était pas mon truc du tout. Donc voilà, et ce qui est hardstyle, c'est pas trop mon truc. Mais bon voilà, il en faut pour tout le monde. Donc, très bien. Voilà, on va essayer d'avoir par téléphone quelqu'un qui te connaît bien. Alors on va peut-être donner son nom ou prénom. Je sais pas si on l'a pas encore au téléphone, hein, mais donc on a prévu d'avoir quelqu'un par téléphone, juste son prénom comme Mario, ça. Ouais, Mario. On aura Mario dans quelques instants si tout va bien au téléphone. Pour en savoir encore un peu plus sur DJ Lilo, c'est dans quelques instants, bougez pas. Il a choisi Earth, Wind and Fire, ça arrive avec Boogie Wonderland. Ça c'est un morceau phare aussi, quoi. C'est un morceau phare en plus qui me donne des beaux souvenirs puisque j'ai eu la chance de mixer pour une Soul Train. Puisque le film se faisait au consulat des Pays-Bas et en fait j'ai eu la chance de mixer dans cette salle mythique. Voilà, c'est vrai que quand tu vois ça tu te dis dommage Omar Sy t'es pas là. Eh oui, je comprends. C'est parti alors.
C'est le genre de musique où on sait faire une danse particulière. Tu sais, on faisait bouger les bras d'un côté, les bras de l'autre côté. Ah, c'est le plein moment disco et fin des années 70, ça, 78, quelque chose comme ça. On s'amusait bien quand même. Ah, on s'amusait super bien. Bien. Allez, c'est DJ Lelo qui est avec nous. C'est pour ça qu'on a plein de tubes qui viennent des années fin 70, début 80, mais pas que, parce qu'on a vu avec lui que il s'est mixé de tout. Et donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur lui. On a Mario au téléphone. Bonsoir Mario. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lilo. Bonsoir Mario, comment tu vas? On est très bien, content de t'entendre là. Bah oui, quelle surprise. Bah oui. Bien, attention à ce que tu vas dire, hein. Alors Mario, donc oui. on connaît évidemment DJ Lilo comme ça parce que c'est un artiste et qu'on connaît ses sets, que ce soit à la radio ou sur scène. Mais qui est vraiment DJ Lilo? Qui est vraiment DJ Lilo? Ben écoutez, ce que Lilo, comme il est devant vous, c'est comme il est dans la réalité. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, il ne joue pas de rôle, il reste lui-même. Je l'ai rencontré il y a 8 ans et depuis 8 ans, on vit une amitié très forte. Et c'est quelqu'un de vrai, de juste, de fidèle en amitié. Et il se la pète pas et c'est vraiment quelqu'un que personnellement j'adore, quoi. Ça, Voilà, c'est une de ses grandes qualités alors. C'est vraiment quelqu'un de humble et qui est ouvert à tout le monde. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour qui l'amitié a une grande importance, pour qui la fidélité a une grande importance, et un grand professionnel dans la musique, donc il a tout pour plaire à ceux qui adorent la musique, quoi. Super. Et vous l'avez rencontré comment, sans trop d'indiscrétion? Mais ben, comme beaucoup de gens, grâce à la Soul Party. Braine-l'Alleud, ça alors. Donc, excusez-moi. C'est sur Braine-l'Alleud alors. À l'époque, c'était sur Bruxelles, c'était sur la chaussée de Louvain, c'était au Mirano principalement. Ouais. Et donc et à côté chez Johnny, comme les Bruxellois disaient. Et donc et c'est là, lors des soirées de Radio Nostalgie, que j'ai découvert le phénomène. Et il me faisait tellement, disons, vibrer sur la piste que j'ai franchi le pas, parce que quelque part on le voyait un peu comme, on va dire, utiliser des mots un peu peut-être inadéquats, mais comme une vedette, comme quelqu'un d'inaccessible par le fait qu'il était derrière son disco-bar, qu'il mettait de la musique comme nous, on l'entendait. Et donc, j'ai franchi le pas et jusqu'à aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et franchement, je crois que j'ai encore des belles années devant moi en amitié avec lui. Ça veut dire que vous allez continuer à le suivre. Vous êtes vous aussi dans le métier ou pas? Non, moi je ne suis pas dans le métier. Non, mais j'adore la musique, surtout la musique funky, disco, la musique des années 70 et 80. Et pour ceux qui adorent cette musique-là, il sait vraiment nous faire vibrer par la touche, Lilo, justement. Il a une touche qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ressent sur la piste. Et chaque DJ a sa touche. Et sa touche m'a vraiment, sans jeu de mots, touché. Eh ben, félicitations Mario, c'est génial. Gentil. Et ça fait du bien ça, Lilo, d'entendre tout ça comme ça. Bah écoute Mario, ton numéro de compte, n'oublie pas de me l'envoyer. Non, il n'y a pas. En tout cas, vraiment, c'est sûr que ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je veux bien y répondre, il n'y a pas de problème. Et vraiment, vous avez quelqu'un d'extraordinaire dans vos studios, là. C'est vrai, c'est gentil. Profitez de lui, parce que il se fait rare avec toutes les bookings qu'il a. Et faut se dépêcher pour l'avoir, parce que c'était pas facile. Rarement disponible. C'est vrai. Merci beaucoup Mario d'être intervenu. Mais avec plaisir, et je t'embrasse Lilo. Bonne émission. Merci à toi aussi. Merci. Mon ami. Ciao, ciao. À bientôt Mario. Au revoir. Au revoir. On revient avec Ziad alors avec une question supplémentaire. Alors Lilo, tu as un parcours qui laisse assez rêveur, comme on l'a dit, tu as commencé tôt et ensuite tu as eu l'occasion vraiment de voyager un peu partout, tu as vécu quand même de grandes choses, tu as été dans de bons moments, on parlait encore d'endroits assez exceptionnels comme le consulat des Pays-Bas. En France, tu vis de ta passion depuis tes 16 ans, quel conseil pourrais-tu donner à des jeunes qui ont une passion pour se lancer sans se casser la figure? Alors on pourrait préciser dans la passion du DJing. En plus, c'est quelque chose dont je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent actuellement. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner? C'est toujours difficile de donner des conseils, mais en tout cas, moi, chaque fois, quand je leur parle, je leur dis d'être d'abord des passionnés.
Et à partir de là, tout peut arriver. Maintenant, il faut travailler beaucoup, il faut savoir vers quoi on va, qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais surtout être passionné, être ouvert à toutes les musiques et ne pas se... Moi, en tout cas, ce que je reproche aux nouveaux types de DJ, c'est de rester dans leur truc. Et il y en a qui font de l'électro house et ils font un set d'1 heure, de 2 heures, et si tu leur demandes de mixer autre chose, ils savent pas. Ça, je trouve dommage. Donc, d'abord être passionné par la musique, puis de s'ouvrir à tous les styles de musique. Et puis voilà, de faire des soirées, de s'amuser. En fait, il faut s'amuser. Si tu t'amuses pas et que tu fais un métier avec, je sais pas moi, tu te lèves le matin avec les pieds de plomb parce que tu dois travailler, préparer tes sets et préparer tes playlists, et ça veut dire que t'es pas passionné, alors tu le fais pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment être passionné. C'est la passion qui, pour moi, fait avancer les choses. Et à un moment donné, c'est vrai que les opportunités, elles arrivent. Quand elles arrivent, il faut parfois forcer les portes. Ces opportunités, elles arrivent quand elles arrivent, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de les créer? Comment est-ce qu'on peut les provoquer Bien sûr, mais on peut les provoquer avec plein de choses. On peut le provoquer avec quand on a beaucoup d'argent. Maintenant, malheureusement, on est dans un système où c'est que la communication qui prime. Et parfois, on voit arriver des gens qui sont peut-être moins bons que d'autres parce qu'ils ont une meilleure communication que d'autres. Donc on peut arriver grâce à l'argent, on peut arriver grâce aux connaissances, on peut arriver aussi parce que on est têtu, on a envie d'y arriver, et qu'à un moment donné, c'est vrai que les compétences, c'est bien d'en avoir et d'avoir des très bonnes. Quand on en a, c'est déjà un bon bagage. Après le reste, tout vient par les connaissances, la communication, l'envie d'y arriver, et qu'est-ce qu'on fait pour y arriver. Très bien, Lilo. On parle dans quelques instants parce que ça aussi, ça te tient à cœur, parce que tu es également tu es l'organisateur du Mix Academy, c'est bien ça? On en parle dans quelques instants, juste après ceci. Et ça, il fallait le placer quand même. Hein. Sugary Gang, c'est ce qui arrive sur Ultrason. Merci de nous avoir choisi. Dans quelques instants, DJ Lilo. To the hip hop, the hip it to the hip hop. You don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the CAXN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, holiday in. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, my mellow is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, alright out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there and
air. You rock it to the beat without a Alors ça, care. c'est ce qu'on appelle un classique de chez classique. C'est le tube qui marche partout, ça. Hein. C'est vraiment une révolution musicale à chaque fois. Ouais, Bien. Il y a des titres comme ça. Ouais, il y a des trucs comme ça. Et ces années-là, je trouve, reviennent très très fort chez les jeunes. Et influencent même les nouveaux chanteurs et les nouveaux groupes, j'ai l'impression. Il y a vraiment un retour. C'était comme ça dans les années 90 avec tout ce qui était le R&B, old school, années 90. Et c'est vrai qu'il y a toujours on dirait toutes les 10-15 ans comme ça. Ouais, c'est ça revient en boucle. Ça retourne. Mais voilà, c'est des monuments. Donc. Comme dirait l'autre, ça s'en va et ça revient. Et voilà. Ça fait de tout, c'est rien. DJ Lilo est avec nous jusqu'à 20h, ça se termine tout doucement et c'est déjà les dernières questions, Ziad. Et oui, et en parlant de jeunes, tu as également la Belgian Mix Academy que tu as créée, qui est donc du groupe Énergie, où tu organises des stages pour apprendre à mixer sur des platines. Alors, est-ce qu'on a l'impression que de plus en plus de jeunes se lancent dans le métier? Est-ce que c'est ton ressenti aussi? Je ne sais pas s'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans le métier. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés, ça c'est sûr. Et bon, c'est vrai que toute la communication qu'il y a autour, l'argent que les DJ gagnent maintenant, en tout cas ceux qui sont vraiment très très connus, donne un attrait supplémentaire, ça c'est sûr. Maintenant, moi j'ai créé la Mix Academy sur des platines et sur des supports Pioneer, donc lecteurs CD, etc. Plus pour donner l'envie et faire connaître le métier. Donc c'est vraiment le but premier, c'est de donner l'envie aux jeunes, de dire voilà, ok, on va expliquer sur un stage de 12 heures ou de 16 heures c'est quoi le métier de DJ et toutes les facettes. Et être honnête avec eux. Et du coup, les platines, c'est parce que pour faire comprendre, si l'outil de mixage est comme ça, c'est justement parce qu'à la base c'était des platines, etc. Et donc faire comprendre d'où ça vient. Voilà, il faut leur apprendre dans le stage. Donc on fait pas que les platines. Hein. Oui. On est vraiment lecteur CD avec les clés USB. Il y en a qui viennent avec leur ordi. Mais montrer des platines, c'est montrer aussi. Ben voilà, ça a commencé comme ça. Et puis il faut que le jeune sache d'où la musique vient, comment ça s'est créé, l'évolution de cette musique. Il faut qu'il sache aussi que chaque titre, que ce soit dans les années 60, 70, à l'heure actuelle, chaque chanson est faite de la même manière. Donc il y a une structure dans un titre. Il faut leur apprendre à connaître cette structure, avoir du tempo, avoir du rythme, à compter les temps. Donc c'est vraiment un petit peu un vrai travail. Et voilà, on ne mixe pas comme ça en fait. Et donc le but premier de la Mix Academy, c'est de les informer, de leur montrer que c'est possible pour eux aussi. Et au moins quand ils sortent de la Mix Academy et du stage qu'on leur fait, en tout cas en premier, c'est que quelqu'un qui n'a jamais mixé 2 plaques de sa vie, 2 titres, puisse les mixer, en tout cas beat sur beat. Et donc ça c'est vraiment le but premier. Après, il y a des évolutions. On est en train d'évoluer puisque ça fait 1 an qu'on a créé cette Mix Academy qui est vraiment supportée par Énergie, puisqu'on fait ça dans les studios d'Énergie. Et donc on évolue et là on va grandir puisqu'il y a des DJ confirmés qui veulent venir se perfectionner. Donc on va aller une étape supérieure. Et depuis 1 an, on a sorti quelques DJ qui sont vraiment en train de se faire connaître. Et la nouvelle génération est là. Et donc voilà, toute cette génération-là, il y a même un DJ qui a encore mixé à Bruxelles il y a pas longtemps. Donc, il a 8 ans. DJ Sully qui est un des plus jeunes DJ. Il y a Matisse qui a 15 ans. Il y a DJ Zentro qui a 25 ans. Il y a Malik qui a 36 ans. Il n'y a pas d'âge pour DJ. Non, du tout. Et donc du coup, ce sont des gens qui ont vraiment envie de réussir et qui sont passionnés. Ils sont devenus passionnés en fait. Et donc du coup, moi j'essaye en tout cas d'être là, j'essaye d'être le plus humble possible avec eux et de leur donner des directions. Et à un moment donné, on va essayer tous ensemble de créer une vraie communauté, de serrer la main et voilà, comme les Hollandais le font. Malheureusement en Belgique, on a l'habitude de se tirer dans les pattes. Et donc c'est vrai que si on crée une vraie communauté avec des gens qui sont passionnés, qui vont dans la même direction, c'est ce qu'il y a de meilleur en tout cas. Et pour le DJing, qu'il soit belge ou étranger, peu importe d'où on vient, il n'y a rien de meilleur. Et donc quand les DJ, quand je vois un DJ Matisse qui mixe tout, Malik, Zentro, tout le monde, ils savent tout mixer. Et ils sont en train de faire leur répertoire avec les années 80, 90, 2000 actuels, Afrobeat, Electro House.
Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Et donc, moi, quand je les vois évoluer comme ça, si jeunes, je me dis, ok, le message est bon. Et je vois qu'ils commencent. Du tout. Je suis même heureux que des gens comme eux vont pouvoir justement assurer lors des soirées. C'est déjà le cas, hein. Ils assurent vraiment bien. Et donc, ils peuvent tenir maintenant quelques heures à mixer de tout, faire plaisir à beaucoup de public, puisque on se pense toujours qu'on est club-in, on pense toujours à Tomorrowland. Voilà. On va donner cet exemple-là. Tomorrowland, tout le monde rêve d'être à Tomorrowland. Qui ne rêverait pas d'être devant 20, 25 ou 30 000 personnes? Moi, j'ai vécu ça et c'est super kiffant. Donc, tout le monde rêve d'être là. Mais c'est vraiment un style de musique bien précis. Et on sort pas de ce style-là. Ok? Ici, ils apprennent à mixer pour un public beaucoup plus large. Et à ce moment-là, ils deviennent multifacettes. Et là, ils peuvent évoluer beaucoup plus vite et vraiment devenir des vrais passionnés. Et on les appréciera d'autant mieux qu'on se dit, ah tiens, t'es un gamin de 8 ans, un gamin de 15 ans, ou même un de 20 ans, qui sait tout mixer. Waouh! Et voilà, moi c'est vers ça en tout cas que j'ai envie d'aller, c'est ça que j'ai envie de leur donner avec cette Mix Academy, et c'est pour ça que vraiment elle est ouverte à tout le monde, et on a eu des enfants de 7 ans, et le plus âgé il avait 58 ans. Ouais, ça va, il y a de la marche. Voilà, donc on peut y arriver encore, Ziad. Enfin, il n'y a pas d'âge. Bien, Lilo, il reste un peu moins d'une minute. Là c'est le moment promotion. Où est-ce qu'on va te retrouver dans les mois qui viennent? Dans les mois qui viennent, déjà aujourd'hui. Il y a une soul party bientôt ou elle est déjà passée? Non, il y a la soul party qui vient au mois de mai. C'est toujours le mercredi avant le jeudi de l'Ascension. D'accord. Et puis la prochaine soul party, c'est le 31 octobre. Ah ouais. C'est toujours avant le 1er novembre. Donc on a vraiment les deux grosses soul parties, c'est les deux gros rendez-vous de l'année avec la radio. C'est toujours sold out, donc il faut toujours se dépêcher pour et une ambiance de dingue pour avoir des places. On a une très très belle ambiance, donc il faut aller vraiment sur internet et aller voir l'ambiance que la soul party peut donner. Tout à fait. Et puis on a tous les événements, on a Nostalgie on tour, où là on a la chance de mixer devant 5, 10, 15, 20 000 personnes, côtoyer des grands artistes qui viennent à côté de nous. Et donc voilà, on a cette chance-là. En tout cas, moi j'ai eu cette chance-là depuis des années de fréquenter. Voilà, on a vu tout à l'heure Nile Rodgers, tous des groupes comme ça, et voilà les Gibson Brothers, tous les groupes cultes qui ont. On te retrouve aussi tous les samedis à partir de 20h jusqu'à 1h du matin, c'est ça, sur Nostalgie. C'est de 20h à minuit. Ah oui. Et donc moi on me retrouve en mix toutes les 25 dernières minutes de chaque heure. C'est ça. Donc voilà, si vous n'avez pas encore goûté à ça, allez-y, parce que c'est vraiment une très chouette émission, même si on n'est pas de la même radio, ça fait toujours plaisir quand même. Bon, Lilo, DJ Lilo était avec nous jusqu'à 20h, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, c'était super sympa. Je rejoins effectivement Mario tout à l'heure en disant que tu es quelqu'un d'accessible, et pour les jeunes, d'abord félicitations et merci, parce que ça c'est important, on apprend toujours mieux avec quelqu'un qui a déjà une expérience, et quand cette personne nous lègue cette expérience, c'est toujours bien mieux. Et c'est comme ça qu'on avance d'ailleurs. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bonne continuation dans tout ce que tu fais. C'est gentil. Voilà. Merci Ziad aussi. On se retrouve dans quelques instants avec blindé d'agenda, avec une revue de presse ce soir ou pas? Oui. Et Ziad a travaillé. Et puis on l'a pas dit, mais c'est la première fois qu'on a maintenant installé un livre d'or VIP. Et donc tous nos VIP mettront un petit message. Et c'est DJ Lilo qui c'est le premier qui fait ouais c'est ça. C'est un peu le parrain du livre. Et ouais. La pression, là. Et on mettra sur Facebook aussi son petit message. Donc ça c'est super sympa. Merci en tout cas de nous être fidèles. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Carré VIP. À très bientôt. À très bientôt. Bonsoir à tous. Ultrason. Let's dance. Let's dance. When you love someone, it's natural, not demanding, and that's one thing.
carré VIP. Ultrason. Le carré VIP.